Merci Ed Chevry Jazz d'avoir tenu parole parce que les fans effectivement n'attendaient que ça, bien que tu n'as pas cité Calvi Founissa à Brazzaville, Gildas Mpika à Dolisie, Manga Jimmy depuis la Russie, Frey Loemba à Pointe-Noire, Chris Luyindoula à Pointe-Noire, Eli Oba à Brazzaville, Jafé Boussoukou à Pointe-Noire, Damafou à Abidjan, Fiacre Brejnev à Brazzaville, Emar Inyumba à Brazzaville et enfin le 20e, Ciel Justice Ngouma en Angola. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans Entretien avec. Je suis avec M. Rufin Okis, bonjour. Il est porte-parole de l'association des Nzobistes et avec lui, nous sommes en train de parler de l'adhésion, l'initiation et la guérison dans le Nzobi. Il y a le président de Fan Club de Studio 210 à Pointe-Noire, en l'occurrence M. Osgalen, qui veut savoir pour adhérer au Nzobi, que doit-il faire? Il veut lier ça certainement à son anniversaire. Merci beaucoup. Je lui souhaite d'abord bon anniversaire. Mais nous ne débutons pas comme ça. La première des choses, c'est sanctifier le milieu auquel nous sommes. Allez-y. Car au fait, il y a plus de tentations. Jobi, Wolempiri, Nkari, Ombonanjai, Kinda Boang Kuo, Njoba Mongoma Bokama, Nana Yen Nabere, Lebole Nawankolo, Okisana Monua, Minchi Angelengele, Emberi to Amonian, Na Ojawe Tumu, Onina Bisingelengele, Ofso Anjobo, Okanikale Bodekale, Mana Solembe. Oui, tout m'est bien. Bien, je disais ceci. Le Njobi, pour s'adhérer, c'est très très facile, car en fait, c'est une protection et je disais tantôt que c'est une secte qui n'est pas messianique, ni liée à la magie blanche, ni liée au christianisme. C'est carrément la coutume congolaise, la coutume gabonaise. Mais nous admettons, tout le monde peut toutefois adhérer. L'adhésion se fait individuelle, par propre volonté ou poussée par un événement. Elle est gratuite, cette adhésion? L'adhésion n'est pas gratuite du fait qu'il y a beaucoup de choses à faire et en faisant cela, ça demande aussi quelque chose. D'où j'ai dit, ça peut être volontaire, ça peut être involontaire, poussé par une circonstance qui peut être le vol, le viol, l'assassinat d'une personne ou une voiture enlevée, c'est-à-dire volée, ou une parcelle ravie par force, ou quelqu'un vous a ensorcelé. Par rapport à cela, ça vous ouvre une brèche afin d'être adhérent. Voilà comment ça se passe. Maintenant, une fois en ce moment-là, quand on est nzobiste, mais quand même, il y a un rite compliqué dans l'initiation d'une nzobi. Les gens ont peur. C'est de la sorcellerie, d'après ce qu'on on apprend. Dans le cas où quelqu'un parlera de la sorcellerie en ce qui concerne nzobi, je dirais non et je confirmerai pour dire non du fait que le nzobi est contre la sorcellerie et contre les sorciers. Nous faisons face à tous ces gens-là. Et je peux parler de ceux qui sont dans les contrées auxquelles le Njobi se trouve, tels qu'au Gabon, au sud du pays, au nord Congo. Tous ceux qui ont peur du Njobi, c'est tous ceux qui savent qu'ils sont fautifs. Non, j'ai dit fautifs ou ce sont des malfaiteurs. Étant malfaiteur, il connaît le mal dont il pourra faire à autrui pour éviter qu'il soit demain malade ou mourir, il préfère refuser carrément et tout en léguant la sorcellerie au Njobi. Les sorciers ont peur de nous. Nous ne chassons pas les esprits, nous les détruisons. Nous ne chassons pas les démons, nous les détruisons. Contrairement à autre chose. Est-ce que le Nzobi peut protéger une personne qui s'est engagée avec sa famille et en même temps le condamner avec toute sa famille? Le Njobi ne peut condamner qu'une seule personne, celui qui a eu à commettre. Mais le Njobi ne protège pas seulement
celui qui est Ndjobiste, le Ndjobi protège la personne qui s'est adhérée, sa famille, si possible, ça prend une aura susceptible de protéger ne fût-ce que même 8 à 5 parcelles. Voilà comment cette aura agit. Comment vous appelez ça, aura? Bon, l'aura, c'est quoi? C'est en quelque chose l'esprit en rondelle sous la personne. Vous êtes centré. Et cet esprit agit afin que le mal n'arrive pas sur tout ce dont le Ndjobi protège. Et ceux qui sont protégés par le Ndjobi, moi on apprend par exemple quelquefois, je peux avoir un véhicule quand il est volé et je viens voir les Ndjobistes en ce moment-là. Est-ce que celui qui a pris la chose, même s'il n'a jamais rencontré le Ndjobi, sera forcément attaqué par le Ndjobi, sinon un peu détruit par le... Bon, nos attaques, on venait de suivre comment le monsieur Saïd venait de dire, nous appliquons les mêmes commandements qui sont au sein de la Bible. Nous, ce que nous appliquons, c'est les Talmud et la Torah. Mais quand je parle des Talmud et la Torah, ce n'est autre que l'Ancien Testament. Si vous avez suivi l'autre, pourquoi il fait les rejets? Parce que la Bible elle-même dit, dans son dernier verset, dans ce livre, rien ne doit être extrait, rien ne doit être rejeté. D'où vous voyez ces bases-là, nous n'avons rien rejeté. Que ce soit du Nouveau Testament, que ce soit de l'Ancien Testament. Non, mais quand vous dites ça, Nancy Ndoudi doit être déçu dans la mesure où on s'imagine que c'est une base de nos sociétés, c'est une base de nos traditions. Pourquoi lier encore le Ndjobi à la chrétienté? Et surtout, l'idée qui me vient, est-ce qu'on peut guérir grâce au Ndjobi? Ok, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous ai pris la manière de dire que ce que nous faisons, nous ne sommes pas messianiques, mais revenons à ce que vous avez eu à dire. On peut guérir quelqu'un qui a fait le mal en le pardonnant. Nous pardonnons définitivement, pas à moitié. Qu'il reconnaisse son mal, le problème est fini. S'il ne reconnaît pas, le mal que j'ai fait ne peut pas atteindre ceux qui sont avec moi. Mais la protection, on peut vous envoyer le Mwandia sous une pluie, le coup de tonnerre ou la foudre se fera, ça ne vous atteindra pas du fait que je suis là. Mais si je suis dans le faux et que vous êtes dans le faux, c'est là où je pourrais être atteint. Mais si je ne suis pas dans le faux, je suis dans la sanctification et pure, rien ne m'y arrivera. Donc, en d'autres termes, le Ndjobi n'attaque que les coupables. Le Ndjobi ne peut attaquer que celui qui a eu à commettre. Qu'il soit ndjobiste ou non, mais quand il a commis, il peut être victime donc, de cette attaque du Ndjobi. Oui, c'est bien ça. C'est bien cela. C'est une association que vous avez, que vous gérez. Mais étant donné que ce n'est pas gratuit, vous avez dit, on fait comment pour adhérer à cette association? Bon, pour on a parlé de ça, mais on vient... Oui. Pour s'adhérer, la première des choses, c'est de se rabattre vers nous. Avec ce laps de temps que nous avons, je ne peux pas te dire. C'est comme quand nous rentrons dans le cadre de l'initiation. Vous pouvez tout dire en donnant les contacts téléphoniques à des gens qui finalement auront tout le détail, certainement. Et je parle d'abord, j'en donnerai, puisqu'il y aura aussi des dédicaces pour des gens qui sont tels que... Allez-y, parce qu'il ne reste qu'une minute. Oui, allez-y. Bon, comme il reste une minute, je commence par les dédicaces avant d'en finir. Allez-y. Mais on a Atarabis au Gabon, Anjoua, Ankoso, au Gabon, Djara, Victor, au Brazzaville, le Nouan, au Brazzaville, les Satou, Belenga Bissimpali, Djessa, Beyebo, et Yangavoussou. Le numéro que je pourrais toutefois donner pour le contact, c'est mon propre numéro d'abord, le 06 448 35 20. 06 448 35 20. Pour le bureau, nous avons le 06 907 57 57.
907 57 57. 05 539 32 39. Ça, c'est le bureau. Et le bureau est situé où? Le bureau est situé à au 15 rue Mayumbi, ici en Congo. Merci beaucoup, monsieur Rufin Okis, porte-parole des associations nzobistes. Avec vous, nous avons parlé l'initiation, guérison, mais aussi adhésion au Nzobi. Le avant-hier, vendredi, le 19 juin, l'humanité tout entière a commémoré la date de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. C'est pour cette raison, M. Auguste Balandamé, que je salue, bonjour, bonjour, est venu pour nous dire exactement où en sont-ils dans la lutte contre cette maladie, étant donné que dans la collaboration avec le ministère en charge de la Santé, surtout que cette journée a eu à être connue grâce à un travail fait par une Congolaise, en l'occurrence Madame Antoinette de Sassou Nguesso, que nous saluons d'avance pour tout ce travail. Monsieur Auguste Balandamio, la drépanocytose, où en sommes-nous aujourd'hui dans cette lutte depuis que la journée a été commémorée et depuis que vous collaborez avec le centre de la drépanocytose dans ce pays? Merci Monsieur STK. La drépanocytose au Congo est maintenant avancée et assise dans le cadre du traitement des patients. De nos jours, le centre de référence a fait déjà un dépistage au niveau départemental, de tous les départements de Brazzaville, et nous sommes fiers des avancées. Parce que de nos jours, au niveau du centre de la recherche de la drépanocytose, on peut suivre une femme qui est enceinte jusqu'au moment où elle est enceinte, jusqu'au moment où elle va accoucher. Ce que nous pouvons demander à tous nos patients, à tous ceux qui sont des drépano au niveau national, c'est de s'adhérer au niveau du centre national. Parce que ça permet également aux patients de se dépister. Et nous demandons également à tous les Congolais ou Congolaises de savoir passer au dépistage avant que la maladie s'aggrave. Oui, mais effectivement, une fois que les gens se font dépister de cette maladie, vous, en votre qualité de tradithérapeute, je n'ai jamais compris, vous faites quoi exactement dans la collaboration avec le Centre national de drépanocytose? Oui, qu'est-ce que nous faisons? Vous savez, je reviens toujours, comme je l'ai dit le 19 lors de la conférence, que depuis 2014, le MES avait donné comme terme la collaboration des deux médecines. Ayant constaté que la drépanocytose est l'une des patients que la première dame a pris en charge et que la République du Congo en particulier est le siège de l'OMS au niveau de l'Afrique, et le Congo détenant une grande forêt équatoriale où nous avons beaucoup de principes actifs, nous sommes capables également d'accompagner. Dans cet accompagnement au niveau du centre national avec la santé naturelle Bavéry, nous, à notre niveau, nous prenons tous les drépano, nous arrivons à les greffer. Vous savez, dans l'agriculture, on peut greffer une plante, le manguier, et demain on le greffe, il peut faire des orangers. Greffer comment? Qu'est-ce qu'on fait? Nous savons que pour traiter une des pathologies, il faut connaître bien la racine de la maladie. Nous avons fait le grand problème, nos grands projets. Nous avons fait des recherches que nous sommes arrivés à découvrir réellement où est la racine principale de la drépanocytose. Et c'est à partir de ces racines principales que nous avons fait nos recherches au niveau de la phytothérapie pour aujourd'hui amener des enfants à des conditions favorables. Plus de 150 que nous avons déjà au niveau du centre, Brazzaville comme Pointe-Noire, et nous avons des résultats qui sont viables parce que de temps en temps, les parents nous remercient.
il y a, pendant que plus de 2 ans, il y a des enfants qui ne connaissent plus l'hôpital. Mais on parle, je ne sais pas si c'était avec vous que je discutais, mais c'est comme si dans la médecine traditionnelle, vous insistez sur un volet qui est capital, c'est celui du renforcement du système immunitaire afin de mieux lutter contre toutes ces pathologies. C'est bien cela? Oui, mais même hier, pendant la conférence débat, la professeure agrégée Lydie Collet a parlé également du système immunitaire. Que le système immunitaire, il faut également l'améliorer. Lorsque le système immunitaire est amélioré, même au niveau du Covid, même au niveau de d'autres pathologies, on peut se tenir debout. Voilà pourquoi, dans notre traitement au niveau de notre centre national, et c'est-à-dire au niveau du centre Baveri traditionnel, j'ai mis à la disposition des malades ce produit sur le renforcement du système immunitaire pour permettre à ces drépanots d'avoir des conditions viables comme anticorps. Le centre Baveri dont vous parlez, c'est celui que nous voyons vers Arrêt Pharmacie. On allait vers Mokondo, c'est bien? Oui, c'est pour aller vers l'arrêt Pharmacie de Mokondo. À la première arrêt, nous avons le centre, c'est-à-dire la santé naturelle Baveri, une pharmacopée congolaise qui s'occupe de la drépanocytose, non seulement de la drépanocytose, mais toutes les pathologies confondues. Je vous ai toujours dit, un véritable phytothérapeute, c'est un bon médecin généraliste. Et c'est ce que nous faisons. Comme nous avons fait également pour ceux de Pointe-Noire, de nos jours, il y a ceux qui sont à Pointe-Noire, ils ont tous les produits sur place. Lorsque vous êtes à Pointe-Noire et que vous avez un enfant qui souffre de la drépanocytose, ou vous avez un problème sur beaucoup de pathologies, vous pouvez rejoindre le santé naturelle Baveri, la pharmacopée Eau-de-Vie, qui est siégé ou qui vit, qui est non loin du stade au niveau du quartier Mbotarok, non loin du restaurant Pouma, aux stations Pouma, facilement, si vous appelez au 06 913 01 55, pour ceux de Pointe-Noire, vous aurez déjà vos traitements qui sont sur place. Ok, mais celui que vous avez, c'est votre numéro aussi? Non, également pour ceux qui sont à Brazzaville, qui peuvent nous rejoindre au niveau à Brazzaville. Nous sommes à l'arrêt Pharmacie de Mokondo. Le numéro, c'est le 05 526 15 07, le 06 695 35 20. Merci beaucoup. C'est donc, je dis merci à M. Okis, mais aussi à M. Auguste Balandamio. Dieu, Satan ou l'homme qui est la cause des malheurs de l'homme. Est-ce que Ed Chevry Jazz est à l'antenne? Est-ce que Ed Chevry Jazz est en train de m'entendre pour qu'on sache si le décor est planté entre Dr Renaud Boris Mbota et Dr Ben Bosco Youssef autour donc de ce thème Dieu, Satan ou l'homme qui est la cause des malheurs de l'homme. Est-ce que Ed Chevry Jazz est à l'antenne? Bon, certainement un petit souci technique. Donc voilà, c'est la fin d'un entretien avec. Suivez donc ce face-à-face. Le face-à-face que vous avez aimé, il est de retour. Suivez ce face-à-face sous l'animation de Ed Chevry Jazz.